Bienvenue donc pour notre seconde leçon donc de yoga. Alors on va démarrer tranquillement en position allongée tout en douceur. Donc allongé sur le dos, vous laissez les bras ouverts ainsi que vos jambes, les orteils bien vers l'extérieur, les mains paumes vers le ciel si ça vous va bien, ou ça peut être comme vers la terre, peu importe. Déjà, on va prendre conscience de sa respiration, quelques exercices de pranayama en posant les mains donc sur votre ventre. On va faire 6 respirations abdominales, c'est-à-dire qu'à l'inspire, vous allez laisser le ventre se gonfler comme un ballon. On peut faire une suspension du souffle de quelques secondes si vous le sentez. Expiration, vous laissez le ballon se dégonfler, le ventre se creuse. La colonne vers l'arrière, les mains redescendent. Alors on refait encore. On se laisse inspirer. Et on se laisse expirer. Ici, elle expire, toutes les tensions, les tracas. De nouveau, inspire. Le ventre se gonfle. Expire, on se dégonfle. Lâchez bien vos épaules. Lâchez bien votre dos, on continue. Desserrez les dents, les mâchoires. Commencez déjà à détendre votre corps. La respiration abdominale va vous permettre. Abandonnez les tensions. Encore une inspire. Une expire. La suspension du souffle peut se faire en inspire comme en expire. Puis tout doucement, on va venir rapprocher les pieds d'un côté de l'autre. On va les fléchir et monter vers la poitrine. Plaquez bien donc vos lombaires au sol. On va commencer par une torsion allongée. Donc on fait un cours très doux aujourd'hui. Donc les bras en croix. On va venir donc faire pivoter les jambes vers les genoux vers la droite, vers la jambe, vers le bras droit, pardon. La tête, si elle le peut aller tourner donc vers la gauche. On est une torsion allongée. Il faut être bien relâché. Donc si vous sentez que ça tire trop au niveau de l'épaule, vous ajustez. Par exemple, si ça tire trop, voilà, vous pouvez les laisser descendre s'ils ne peuvent pas être en croix. Au niveau des jambes, essayez de bien poser, que les pieds soient bien au sol ainsi que les genoux. Enfin, un pied au sol, l'autre posé à côté. Et là, on va installer une respiration. On va accompagner en conscience avec l'esprit. C'est-à-dire que vous allez faire partir l'inspire de votre pied gauche, votre talon gauche, monter le long de la partie externe de votre jambe jusqu'au niveau de la taille. Et vous allez commencer l'expire de la taille, monter le long du flanc jusqu'à l'aisselle, l'intérieur du bras jusque dans la main, jusqu'au bout des doigts. Et de nouveau, on reprend l'inspire, on suit le circuit du bout des doigts, l'intérieur du bras, l'aisselle jusqu'à la taille. Et on démarre l'expire de la taille, le long de la partie externe de la jambe, la cuisse, genou jusqu'au talon. On refait encore 2 fois. Deux fois aller-retour. Chaque expire, relâchez davantage les épaules, abandonnez le corps, encore une fois. Tout le flanc gauche respire. Et expire. Pour quitter la posture, très doucement, vous allez remonter un petit peu le genou de façon à ne pas prendre trop d'efforts pour faire mal au bas du dos, pour ramener au centre. Vérifiez que vous êtes bien réaligné au centre avant de faire l'autre côté. Vous réajustez les bras selon votre position, votre bien-être. Le menton plutôt vers l'intérieur. Puis de nouveau, on doit voir que cette fois-ci, on va pivoter vers la droite, vers le bras droit et la tête vers la gauche si on peut. Relâchez bien, abandonnez. Ajustez les épaules, les bras si besoin.
Ne laissez pas les genoux comme ceci en l'air, vous déposez bien les jambes pour que tout le corps, le bas du corps soit bien détendu, puis après le haut du corps. Et de nouveau, on installe la respiration, cette fois-ci du côté droit. Donc je rappelle, on va inspirer à partir du pied droit, on laisse monter toute la partie externe de la jambe jusqu'à la taille, on vient commencer l'expire de la taille, on passe le côté des côtes, l'aisselle droite, le bras droit jusqu'à la paume bout des doigts. Et on fait chemin à l'envers, inspire le bout des doigts, l'intérieur du bras, l'aisselle, jusqu'à la taille, on vient expirer de la taille jusque la jambe et le pied droit. Encore 2 fois, allez-y, 2 allers-retours en conscience, lentement. Comme si uniquement, donc là, tout le côté droit de votre corps respiré. Relâchez bien tout le côté gauche qui est en contact au sol. Aussi. On sort de la posture, tout comme tout à l'heure, on remonte un petit peu les genoux pour bien masser le bas du dos, on revient au centre, on vérifie, on se réajuste, et puis on vient poser les pieds au sol, et on va laisser descendre une jambe, puis l'autre, et également au niveau des bras. Voilà, on se détend un petit peu, petit temps de récupération. Faire quelques respirations, mais c'était très doux, donc il n'y a pas besoin de trop longtemps de récupération. Maintenant, on va masser un petit peu les organes. Donc, on va venir rapprocher les deux pieds, on va venir fléchir, on va commencer la jambe droite, on monte le genou droit, on vient attraper avec les 2 mains, donc on prend une inspire, les coudes vont s'écarter sur l'expiration, gardez la tête au sol, on vient ramener en appui, donc la jambe vers le ventre, c'est ce qui va venir masser, hein, ça s'appelle la posture d'élimination des gaz. Donc bon, mais c'est vraiment pour masser les organes. Relâchez bien au niveau des épaules et la tête, hein, le menton vers l'intérieur. Vous relâchez, on va faire encore 2 fois l'exercice. Inspirez. Expire. On peut le faire avec la tête relevée, mais là on va le faire tranquillement, en douceur, en gardant la tête au sol. De nouveau, inspire, les bras se tendent, expire, on ramène, ça se fléchit. Puis on lâche les genoux, on pose le pied au sol, on laisse glisser la jambe. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais monter ma jambe gauche, j'attrape le genou avec les 2 mains. Allez, on commence, on inspire. Expire. Plaquez les omoplates au sol, le menton vers la poitrine. Voilà, je suis de nouveau inspiré. Expire. On ramène la cuisse vers le ventre. Il va venir masser les intestins. Mettez les omoplates vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Puis on pose le pied au sol, on va mettre les plans de pied l'une contre l'autre. On va laisser descendre tranquillement. Déjà, on va profiter de la position, pardon, pour pouvoir un peu ouvrir au niveau du bassin. Donc là, les genoux vont avoir tendance à résister, à vouloir rester. Donc au contraire, on lâche les genoux, vous la plaquez lombaires. Vous pouvez vous aider en mettant les mains au niveau du creux des lombaires, naturel, même les poings fermés si nécessaire, hein, selon la cambrure, pour bien avoir un support, un appui, et laisser essayer de ne pas donc résister, de plaquer. Après vous pouvez lâcher les mains pour mieux sentir. Donc il y a une légère rétroversion du bassin pour plaquer le plus possible lombaire au sol. Bien sûr que vous avez la cambrure qui reste, c'est normal. Vous gardez, vous lâchez, vous laissez respirer, vous laissez, résistez pas avec les genoux, vous laissez descendre. Prenez conscience de quelques instants de cette ouverture. Le poids des genoux va faire assouplir cette zone, plaquer les lombaires au sol, le menton vers la poitrine, les épaules bien sûr bien relâchées vers l'arrière, les omoplates au sol. Quelques respirations dans la position.
Et très doucement, on va venir laisser glisser les jambes. Puis on détache les plantes de pied et on relâche. Puis on va faire la posture du pont. On va venir donc fléchir les jambes. On va attraper, si on le peut, les chevilles avec les deux mains. On va venir rapprocher les talons près des fessiers. Vous allez bien plaquer les lombaires au sol, le menton vers la poitrine et on va commencer donc à relever, à construire notre pont, c'est-à-dire qu'on va venir relever d'abord le bas du dos petit à petit, donc les plans de pied sont bien au sol. On va laisser redresser de plus en plus le milieu du dos. On va aller en appui jusqu'aux épaules. Là, on vérifie bien que la tête est libre en tournant de gauche à droite. Et on peut donc soit fermer les yeux ou venir simplement, c'est une posture, le pont qui va désangoisser, qui va venir, on peut regarder le regard, le ventre, la respiration abdominale, le ventre se gonfle. À l'inspire, à l'expiration, il redescend. Si vous préférez poser les mains à côté du pied, vous pouvez aussi. Vous ajustez comme c'est bien pour vous. Donc là, il y a un étirement au niveau des cuisses, bien sûr, vous ressentez. Attention au niveau de votre tête, ne mettez pas trop de tension au niveau des cervicales. Jusqu'à ce qu'on sente que par cette respiration abdominale, ça s'apaise, tout avec une tonification du corps en même temps. On va donc défaire ce pont comme on l'a construit, on va faire vertèbre par vertèbre, donc ça va être le haut du dos, tout doucement d'abord, qui va se déposer progressivement, on fait la descente, puis le milieu du dos, puis le bas du dos, et on va laisser descendre les deux jambes. On profite pour se détendre un petit peu, les mains sur le ventre ou les bras, le long du corps légèrement écarté, là. Petit temps de récupération. De respiration. Tranquille. Très doucement, on va venir poser les mains au niveau du creux des reins pour venir s'asseoir. Vous prenez un pli sur les mains, vous venez vous redresser. On va faire maintenant une torsion. Dans cette deuxième leçon, la torsion va être un petit peu plus avancée que celle qu'on a fait dans la première leçon. Donc là, on va venir croiser. Donc on va venir croiser la jambe. Donc on fléchit la jambe. Donc d'abord, pardon, excusez-moi, on va venir vérifier la pose des deux ischions, les deux os sous les fessiers. Vous les tirez vers l'arrière pour redresser le dos. D'accord? Vous gardez bien cette verticalité, toujours comme la tête suspendue par un fil vers le ciel. Vous gardez cette tonification au niveau du dos. Vous allez fléchir la jambe droite, gardez la jambe gauche tendue, et vous allez mettre, cette fois-ci, vous allez passer la jambe droite, donc par-dessus la jambe gauche. Et là, vous allez essayer de venir coller, en fait, votre ventre, votre cuisse sur le ventre, tout en gardant ce dos droit. D'accord? Donc, c'est la jambe droite qui est fléchie devant. Le bras droit va venir envelopper cette jambe gauche, donc la main va venir se poser toujours en gardant ce contact, va venir se placer soit sur le fessier où vous pouvez, et on va venir donc pivoter le corps vers la droite, puisqu'on est côté droit. Comme on a fait la première leçon, la main va venir se placer à la base de la colonne vertébrale, et la tête va suivre sur la torsion, donc vers l'arrière. Ne lâchez pas votre dos, ne soyez pas dans ceci, dans cette position, au contraire, redressez, comme si vous aviez quelque chose sur la tête que vous ne pouvez pas, un vase fragile en cristal, qu'on vous a confié, que vous ne voulez pas casser. Respirez dans la position, toujours inspire du plancher pelvien, on fait monter périnée, tout le long de la colonne, qui est en spirale un peu avec cette torsion jusqu'au sommet de la tête. Tout ceci, c'est l'inspire. À l'expire, vous laissez relâcher le souffle du sommet de la tête, vous laissez évacuer les tensions à la terre, jusqu'au périnée coccyx. Allez, encore 2 respirations comme ceci conscientes, on maintient la posture.
très doucement, on va sortir de la posture en ramenant le corps vers l'avant. Puis on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors relâche un petit peu, on peut faire secouer un petit peu les genoux comme ceci pour détendre. Avant de s'installer, pour faire l'autre côté. De nouveau, je vérifie mes deux ischions, je me pose dessus, je redresse mon buste. Et cette fois-ci, jambe droite tendue, c'est la jambe gauche qu'on va fléchir. On va passer cette jambe gauche donc par-dessus la jambe droite et je viens, comme tout à l'heure, donc coller ma cuisse contre la poitrine. D'accord ? La jambe gauche devant, c'est mon bras droit qui va venir envelopper le bras. Donc si je ne peux pas attraper la cuisse, eh ben, j'attrape le genou, hein, comme je peux. Si je peux aller jusqu'au fessier, j'y vais. Et après, on va tout doucement commencer à tourner, donc cette fois vers la gauche. On installe la main derrière, on installe sa torsion. On a toujours ce vase de cristal sur la tête. Et là, on installe pareil que tout à l'heure. 3 à 4 respirations. Inspire à la base de la colonne, on fait monter jusqu'au sommet de la tête. On peut avoir des suspensions du souffle si on a l'habitude. Hein, et expire, on laisse redescendre avec suspension du souffle également, poumon vide. Allez, encore 3 respirations conscientes. Posture qui permet d'assouplir la colonne vertébrale. On apaise en même temps par la respiration consciente, calme et lente. Le fait également d'être dans ce que l'on fait, l'instant présent. En gardant la posture, permet d'être là, ici et maintenant, et d'apaiser les mental. Mais l'agitation pour être dans son ressenti. Allez, encore une fois. Et très doucement, on va revenir vers l'avant. On va défaire et on relâche. Alors, on va faire une dernière posture. Hein. Je fais des petites leçons pour que ce soit trop lourd hein, sur les que je vous ai expliqué sur les vidéos. Et on fera après un petit vibration au niveau du bol. Je vais terminer par ce que j'appelle le petit train qui va permettre de nous assouplir un petit peu avec une flexion vers l'avant, un tirement vers l'avant. Donc on va fléchir, ramener les jambes donc près de la poitrine. Donc là, soit vous attrapez, vous mettez index majeur comme ceci que vous passez pour entourer le gros orteil, que le pouce est enveloppé, ou ça peut être aussi au niveau de la plante du pied. Hein, je vais vous montrer comme ceci. Le petit train, c'est-à-dire qu'on va faire la locomotive, c'est-à-dire que petit à petit, donc vous avez le contact de la cuisse contre la poitrine, hein, et tout doucement, en essayant de garder ce contact le plus longtemps possible, vous allez, comme ceci, donc avancer. Hein, vous pouvez faire, je vous montre les deux manières. Vous pouvez faire avancer comme ceci les talons, en essayant de garder ce contact le plus longtemps possible, c'est-à-dire de garder, de vous aplatir vers l'avant. D'accord ? On va faire progressivement, je ne vais pas le faire pour longtemps, on va laisser tout doucement jusqu'à ce que les jambes puissent s'allonger. Si elles ne s'allongent pas, vous êtes comme ceci, vous restez comme ceci, c'est déjà très bien. Et après, vous vous abandonnez. Si ça peut descendre, vous laissez descendre. Et vous relâchez. Et quand vous êtes au bout, vous laissez bien faire cet étirement vers l'avant. C'est une grande pince, hein, Paschimottanasana, qui est assez difficile. On fait comme on peut, on relâche, on s'abandonne. Si on est là, c'est pas grave. Vous relâchez quand vous abandonnez. D'accord ? Allez, vous détendez, vous respirez bien. Les respirations permettent d'avancer de plus en plus. Je vous le montre progressivement exprès. Vous relâchez. Vous resterez le temps que vous pouvez. Pour quitter la posture, tout doucement, vous laissez glisser les mains. Ramenez. On va finir en posture du diamant, c'est-à-dire assis sur les talons. Pour ceux qui peuvent, si vous ne pouvez pas vous mettre en tailleur, vous pouvez aussi ajuster pour que ça soit plus confortable avec un coussin hein, entre les fessiers et les talons ou entre les coups de pied et le sol. Vous posez les mains sur les cuisses et juste on va
avant de faire le chant du bol et le home, reprendre un instant dans son intériorité, les mains posées aux cuisses, gardez votre verticalité, contact avec la terre, grâce aux pieds, le sommet de la tête relié au ciel, on est intermédiaire entre ciel et terre. Votre respiration au centre, calme, tranquille. Laissez s'apaiser, puisque l'étirement vers l'avant a pu, par l'effort, faire agiter le rythme cardiaque. Voilà, une fois que vous êtes apaisé, je ne peux pas faire trop longtemps, hein, comme je vous ai dit, vu l'heure. Si vous avez un zafou, un petit coussin, vous le prenez pour vous asseoir. Et là, vous installez comme vous voulez, en tailleur ou en lotus, hein, peu importe, hein, donc en tailleur, c'est très bien comme ça. En demi-lotus, si vous êtes à l'aise, il n'y a pas d'obligation, ok. Et là, vous allez simplement vous mettre à accueillir. Je vais faire chanter le bol quelques minutes pour terminer avec ça avant le chant du home. Laissez-vous juste porter, accueillir, laissez pénétrer la vibration du son qui va élever notre vibration, notre fréquence vibratoire. Laissez entrer le son dans toutes les cellules, dans tout votre corps. Accueillez simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. On finit par 3 fois le home, comme d'habitude en fin de séance. On prend une inspire. L'octave, selon les personnes qui veulent chanter plus haut.
Merci beaucoup pour cette séance. Je vous souhaite une bonne pratique. Merci beaucoup.